éventuellement, comme futur prêtre, je pense que c'est absolument nécessaire de fréquenter ma communauté. Parce que c'est ça à quoi je vais être appelé plus tard. Fait que si dans le temps de ma fréquentation de Dieu, du Christ, je ne suis pas présent à ma communauté, ben je passe un peu à côté parce que le prêtre est appelé à être pasteur d'une communauté. Fait que dans la période d'appel, de préparation, c'est bien nécessaire qu'il soit présent dans sa communauté chrétienne. Et ça, quand je disais ça, c'est un défi. Parce que surtout si ça vient de jeunes qui souvent vont dire je ne me retrouve pas dans ma communauté chrétienne. C'est des gens d'un certain âge qui ont une pratique de foi qui ne correspond pas nécessairement à la pratique que j'ai ou que je souhaiterais. Et puis, ça manque peut-être de pep, d'enthousiasme, ça manque peut-être d'engagement. C'est peut-être trop routinier. C'est pour ça que c'est un défi de fréquenter sa communauté chrétienne. C'est un défi, puis même un jeune, je parle même dans la trentaine, dans la quarantaine, qui fréquente la communauté chrétienne, il peut se sentir un peu seul. Parce qu'il n'y a pas de jeunes avec moi. Je suis seul dans cette communauté-là. On est peut-être 2, 3, mais je suis vraiment, me sens un peu seul. Mais c'est important de s'y impliquer parce que, comme prêtre, j'aurai éventuellement à mettre de la vie dans une communauté chrétienne. Alors, il faut que je vive ça. Il faut que je vive ça. Celui que j'admire beaucoup comme pasteur de communauté, c'est Saint Paul. Puis ses collaborateurs, entre autres, il y a Timothée. Ce sont des pasteurs. Des pasteurs de communauté, comme Jésus, qui sont appelés à prendre soin de la communauté et de chacun dans la communauté. Et prendre soin, c'est pas simplement entretenir, mais c'est inviter toujours les membres de la communauté à progresser dans la connaissance du Christ et dans l'amitié du Christ. C'est toujours une invitation, pas simplement à entretenir, mais favoriser un progrès. Puis un pasteur comme Paul, Timothée, c'est des gens qui étaient capables d'écouter leur communauté, d'être à l'écoute de leurs problèmes, de leurs difficultés à vivre en chrétien. Il y avait une belle écoute, parce que la communauté, j'en ai besoin comme pasteur. Je ne suis pas là uniquement pour donner à la communauté, mais la communauté est là au nom du Christ aussi pour m'apporter, m'appeler. C'est la communauté qui fait les prêtres et non pas les prêtres qui font la communauté. Ça a nuancé, bien sûr, ça va dans les deux sens. Mais moi, la communauté, elle est importante. Hein? Elle est importante parce que c'est la base existentielle, hein, pour vivre la tradition, pour vivre la parole de Dieu, les deux testaments. Hein. Alors, pour ça que moi, j'ai fait un prêtre fondamentalement heureux. J'ai vécu une vie particulière. J'ai 80 ans, j'ai vécu une vie passionnante, hein, avec une foi aventurée. Je dois 100 fois plus aux autres que ce que j'ai apporté. Et ça, pour moi, c'est important. Puis comme pasteur, ben, j'ai à aider le peuple de Dieu à être un véritable témoin de l'Évangile. C'est-à-dire être des témoins, c'est-à-dire témoigner du Christ, être concrètement. Et ces gens-là, ça paraît qu'ils sont des disciples du Christ. Fait que j'ai à les aider beaucoup à témoigner de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui me fait vivre et qui me motive à être pasteur. Et la parole de Dieu s'exprime surtout dans les évangiles et dans toute l'Écriture. Puis quand j'ai apporté ça, j'ai découvert ça sur le tard, c'est qu'au Concile Vatican II, c'est écrit noir sur blanc ceci, et ça, j'en avais pas pris conscience. Le peuple de Dieu est rassemblé d'abord par la parole du Dieu vivant, qu'il convient d'attendre tout spécialement
de la bouche des prêtres. D'abord, les prêtres, comme coopérateurs des évêques, ont pour première fonction d'annoncer l'Évangile de Dieu à tous les hommes. C'est même pas dit, c'est d'abord dire la messe, c'est d'abord d'annoncer la parole. Parce que la messe n'a pas de sens si ce n'est pas appuyé sur d'abord la parole de Dieu. Puis je me plais toujours à dire, Jésus a fait l'Eucharistie après 3 ans de parole. Il a parlé pendant 2 ans et demi, après ça il a fait l'Eucharistie. Alors, c'est d'abord annoncer la parole, puis ensuite, ça me conduit nécessairement à l'Eucharistie. Et l'Eucharistie me renvoie à la parole de Dieu aussi. Le prêtre, c'est justement celui que Jésus a appelé à servir ses frères. Donc, une communauté, puisque tu sais que le prêtre, il est envoyé dans une communauté par l'évêque, puisqu'il est en fait, il participe au sacerdoce de l'évêque, à la responsabilité de l'évêque. Donc, le prêtre est toujours pour une communauté. Et donc, en général, qu'est-ce que c'est que d'être prêtre? C'est vraiment mettre ta vie dans la recherche de sainteté, au service des frères que Dieu te confie. Et ça, comment? Et en précisant que c'est l'aspect de la parole de Dieu et des sacrements. Et c'est ça le rôle propre du prêtre. C'est vraiment de donner aux hommes ces signes divins que Dieu a laissés à son Église, et puis de partager la parole qu'il ne cesse de donner aux hommes. C'est une aventure extraordinaire comme prêtre. Tu accompagnes les gens dans ce qu'ils ont de plus profond. C'est extraordinaire. Puis avec toutes les limites. On n'a plus de statut social. Moi, j'en ai un peu parce que à cause de mon, comme sociologue, comme théologien, mais c'est si peu. Et c'est pas ça qui est le centre de gravité. C'est contre toute attente. Je pense que une des grandes leçons qui peut nous être donnée dans le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est que Dieu qui recommence. Dieu qui recommence. Et moi, je pense qu'on est dans une situation comme ça, où on a recommencé. Dieu qui recommence avec nous autres, qui ne désespère jamais. Jésus était rien dans l'Empire romain. Il n'était rien, il n'avait pas d'armée, il n'avait même pas un statut de prêtre. Et c'est comme si on revenait à cette perspective-là. Vous savez que pendant 250 ans, il n'y avait pas de professionnels de la religion dans l'Église. C'était les laïcs qui transmettaient la foi chrétienne. Bien, là, on vient là, mais ça a été extrêmement efficace. Souvent, un jeune dit « je veux devenir prêtre ». Mais il ne va jamais dire « je veux devenir prêtre pour une communauté ». Donc, souvent, dans le travail que nous faisons au Grand Séminaire, se dépasser « je veux devenir prêtre » à « est-ce que Dieu ou l'Église, est-ce qu'il reconnaît ce désir que tu sois prêtre au service de la communauté ?» Donc, être prêtre pour la communauté, c'est une conscience où on découvre que je suis appelé et je suis envoyé à mes frères et sœurs pour partager ma foi, pour être avec eux. Si on se souvient les paroles que Jésus a dit à Simon-Pierre en disant « paie mes brebis », ça veut dire, oui, sois le pasteur, mais de mes brebis. La communauté n'appartient pas au prêtre, mais appartient à Jésus. Donc, le prêtre est au service de la communauté. Le prêtre, oui, il va guider, il va éclairer, il va enseigner, mais sans jamais oublier qu'il fait partie de ce peuple, le peuple de Dieu, et que lui, il chemine avec ses frères et sœurs. Évidemment, il y a des conséquences personnelles, il se sanctifie personnellement, il chemine personnellement, mais c'est en vue de guider ceux que le Seigneur lui confie, donc la communauté, donc l'Église.